Bonjour cher abonné. J'espère que tu vas très bien. Suite aux différents témoignages et intérêts manifestés pour la vidéo intitulée 5 signes qui révèlent que tu as une grande destinée, je vais te dévoiler dans cette nouvelle vidéo comment se préparer pour bien accomplir sa destinée. Installe-toi confortablement et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas aussi d'appuyer sur le pouce bleu et dis-moi ce que tu penses en commentaire. Comme je l'avais déjà dit, la destinée est le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est la vision de Dieu pour ta vie. La destinée est cette vision, cette mission que Dieu a mis dans ton cœur et tu te sens vraiment appelé et concerné pour la réaliser. Cette vision peut ne pas être acceptée par les autres au début et c'est le cas dans la plupart du temps. C'est cette chose qui te tient à cœur et que tu défends contre vent et marée mais qui n'a pas forcément de sens pour les autres. En effet, c'est Dieu qui l'a mis au-dedans de toi afin que tu la manifestes sur terre pour sa gloire. Pour y arriver, tu ne dois surtout pas te précipiter. C'est la plus grande erreur que beaucoup de personnes ont commis et cela les a coûté très cher. La grandeur de ta manifestation dépendra toujours de la qualité de ta préparation. Même la plupart des personnages bibliques se sont bien préparés avant leur manifestation. Si nous nous référons aux Saintes Écritures dans la Bible, prenons le cas de Jésus-Christ de Nazareth. Il connaissait bien sa mission mais il ne s'est pas précipité. Il a eu 30 ans de préparation. À un moment donné de sa vie, il a fallu même qu'il soit caché en Égypte pour ne pas se faire tuer par ceux qui voyaient déjà la grandeur de sa destinée malgré qu'il était encore tout petit. David est passé par un temps de préparation. Quant à Moïse, il a eu 40 ans de préparation. Ne parlons même plus du cas de Joseph qui a eu 13 ans de préparation. Comme tu le vois, ils se sont préparés avant de manifester ce pourquoi ils ont été créés. Les quelques-uns qui ne sont pas préparés avant leur manifestation ont connu ce qu'on peut appeler une mort précoce. C'est le cas de Saul par exemple. Lorsque tu as un rêve dans ton cœur, des projets grandioses pour impacter ta génération et que tu dois accomplir dans l'avenir, prends toujours le temps de te préparer. Ne te présente pas sur le champ de bataille sans les équipements de guerre. Tu peux te faire éliminer malgré la taille de ta vision et cela n'honore pas Dieu. Ne sois donc pas prématuré. Dans n'importe quel domaine de la vie, prends toujours le temps de te préparer. Que cela soit les affaires, les études, une formation, un mariage, une carrière à embrasser, un voyage, prends toujours le temps de te préparer car tout ce qui est prématuré ne dure pas dans le temps. Tu dois savoir que la vie est une jungle et parsemée de beaucoup de challenges surtout si tu as une grande destinée. Mais rassure-toi, le Dieu Tout-Puissant qui a mis cette vision dans ton cœur est toujours à tes côtés même dans les difficultés. Il va veiller sur toi et t'assister de toutes les manières jusqu'à ce que tu n'accomplisses ta mission pour sa gloire. Il ne t'abandonnera jamais, fais juste ta part du boulot et il s'occupera du reste. Tu dois prendre en compte ce message car toute manifestation prématurée entraîne souvent une mort précoce, ce qui n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Prends donc le temps de suivre cette formation. Prends le temps de passer cet examen. Prends le temps d'avoir ce diplôme ou ce certificat. Prends le temps de mener les démarches nécessaires pour décrocher ce travail. Prends le temps de te préparer avant de lancer ton ministère. Accepte de te sacrifier pendant quelque temps pour économiser afin de trouver les moyens nécessaires pour lancer ce projet qui te tient à cœur. Prends le temps de bien négocier ce contrat qui pourrait changer la santé financière de ton entreprise. Prends le temps de relever ce défi qui va apporter un changement positif pour ta famille, ta communauté et pour le monde entier. Prends le temps d'investir sur toi-même à tous les niveaux, talent, capacité spirituelle, caractère. Prends le temps de prier, de veiller, de travailler pour trouver de solutions à ce problème qui ne dit rien à personne malgré ses conséquences négatives mais qui te frustre tout le temps. Essaie encore et encore jusqu'à ce que tu n'y arrives. Avoir un don ou un talent ne garantit pas automatiquement la manifestation de ta destinée. Dieu donne souvent tout à l'état embryonnaire et c'est ta responsabilité à toi de l'amener de l'étape embryonnaire à l'étape de maturité. Tu ne peux pas te manifester de façon durable au-delà du niveau de préparation que tu as eu car tout ce qui s'obtient facilement se perd aussi facilement. Sois donc fort mentalement et ne te compare pas aux autres sur le chemin de l'accomplissement de soi en disant que tu es en retard car ta destinée est unique. La seule personne à laquelle tu dois te comparer est le toi d'hier, le toi il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. La destinée n'est pas une course mais de la résistance. Tu veux écrire une histoire avec Dieu? Tu veux impacter positivement et durablement ta génération? Alors,
Prends le temps de te préparer car tout ce qui est bâti sur le roc résiste à toutes les intempéries et ne peut être renversé. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu penses. Partage-la aussi avec tes proches et amis qu'elle peut t'édifier.